Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, le comité laïque de coordination sort de son silence. L'Union africaine a en effet été sollicitée par l'organisation qui accuse le gouvernement de mauvaise foi et qui compte reprendre ses activités de contestation dans les semaines à venir. Au Togo, la filière du soja bio ambitionne de se déployer à l'international et de devenir leader du marché. Pour ce faire, les autorités souhaitent professionnaliser le secteur en vue de pleinement exploiter la production attendue, soit 10 000 tonnes de soja bio en 2019. Et puis, 7 minutes contre le franc CFA, c'est le titre lancé par un collectif d'artistes originaires d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ces derniers relancent ainsi le débat sur cette monnaie héritée de l'ère coloniale. En République démocratique du Congo, le comité laïque de coordination a saisi l'Union africaine au sujet de la crise politique persistante dans le pays. À l'approche de l'élection présidentielle prévue en décembre 2018, l'organisation qui dénonce le processus électoral pourrait reprendre ses activités de contestation. Explication Corinne Kamseferem. Dans une correspondance adressée à l'Union africaine ce 23 juin, le comité laïque de coordination de l'Église catholique dresse un bilan négatif de la situation politique en République démocratique du Congo. Il accuse le gouvernement de mauvaise foi et dénonce une démarche qui vise à confisquer le processus électoral en maintenant à l'écart les acteurs emblématiques de l'opposition. À cet effet, le comité laïque de coordination sollicite le soutien de l'Union africaine et annonce la reprise de ses actions de rue. Aucun opposant politique emblématique n'a été libéré. Aucun exilé politique n'a pu regagner le pays. La tension sociale et politique continue à être entretenue par des interpellations fantaisistes et des arrestations arbitraires des membres des mouvements citoyens ainsi que des activistes pro-démocratie et des droits de l'homme. Les espaces démocratiques et médiatiques n'ont pas été libéralisés. Les mesures d'interdiction des manifestations politiques ne sont levées que de manière sélective pour tromper la communauté internationale. Dans le même temps, la Commission électorale nationale indépendante a convoqué ce 23 juin le corps électoral pour les scrutins du 23 décembre 2018. Mais jusqu'ici, rien ne filtre sur la position du président sortant Joseph Kabila. Le comité laïque de coordination exige qu'il déclare publiquement sa non-candidature suivant l'accord de la Saint-Sylvestre. Je crois que ça sera un bras de fer pour rien, une fois de plus. Bon, toujours est-il qu'on ne peut pas interdire au CLC de pouvoir mettre la pression sur le gouvernement. C'est des bonnes guerres. Et je crois que le gouvernement congolais, en son temps, avait déjà donné les réponses point par point aux revendications du CLC. Et je ne vois pas beaucoup de changements. Donc, on peut prévoir que si le CLC veut organiser des manifestations de rue, qu'on assiste encore à de nouvelles répressions, je ne suis pas sûr que cela soit une stratégie qui soit porteuse. Si le comité laïque de coordination met sa menace à exécution, la République démocratique du Congo pourrait encore connaître d'importantes turbulences dans le pays. Les marches du comité laïque entamées le 31 décembre 2017 avaient déjà fait plus d'une dizaine de victimes à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. La filière soja bio en plein essor au Togo. Des initiatives émergent non seulement pour booster le secteur, mais aussi pour le professionnaliser à tous les niveaux du circuit. Néanmoins, cette ambition se heurte à plusieurs difficultés. Reportage Aimé Fakofi, notre correspondante au Togo. La filière soja est aujourd'hui au Togo l'une des filières agricoles à forte valeur ajoutée et de création d'emplois. Sauf qu'elle peine toujours à conquérir le marché extérieur en raison, entre autres, du non-respect des normes et exigences du marché international par les acteurs de la filière. Au titre de la campagne 2018-2019, le Togo table sur une production de 10 000 tonnes de soja bio certifié. Pour y parvenir, le pays pourra compter sur les producteurs, mais aussi les industries agricoles spécialisées dans l'exportation du soja bio. Nous exportons le soja vers l'Union européenne, plus précisément pour les élevages de bovins et autres. Le soja bio est un peu difficile à trouver, mais depuis quelques années, il y a une vingtaine d'entreprises qui se sont organisées
pour former les producteurs de la semence jusqu'aux récoltes du soja bio. On a avancé un peu. Nous avons depuis 4 ans, le récolte du soja est en croissance constante de 12 000 tonnes par an. Et nous essayons de faire encore plus. Disposer d'une filière céréalière qualitative et compétitive sur le marché international, c'est désormais l'objectif du gouvernement togolais qui mise sur le renforcement de capacité des acteurs de la filière aux fins de produire du soja bio certifié. Dans beaucoup de contrées, il y a manque de terre. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas laisser le temps de maïs passer, le temps de produits vivriers, des cultures vivrières passer. Or, puisque le maïs se fait avec les engrais conventionnels, dès qu'ils récoltent, ou bien des fois ils mettent ça sous le maïs, au même moment ils attendent la récolte. Mais quand la récolte est faite, on constate qu'après étude, après analyse de ce soja, que ce n'est pas bio. En 2015, la contribution du soja à la création de richesses était évaluée à plus d'1,652 milliard de francs CFA, soit environ 180 414 000 francs CFA pour le maillon commercialisation, contre 807 142 800 francs CFA au titre du maillon production. Sur la période 2015-2017, la production du soja est passée de 14 000 à 36 000 tonnes. Le débat autour du franc CFA de nouveau relancé. Un collectif d'artistes originaires du continent a lancé un single. 7 minutes contre le franc CFA, c'est le nom de ce single. Pour ces artistes, il s'agit de donner de la voix pour une indépendance totale des anciennes colonies de la France. Les précisions, Cheikh Omar Bandaougou. Ils sont 10 artistes de 7 pays du continent et de la diaspora. Leur nouvelle production, 7 minutes contre le franc CFA. Une chanson dont la vidéo a été tournée à Dakar, la capitale sénégalaise. Parmi les artistes qui y ont donné de la voix figure le rappeur et activiste togolais Elom Vince. Je pense qu'aujourd'hui, il est très important de reprendre possession de soi. Et la monnaie fait partie des éléments qui constituent la souveraineté d'un peuple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être là et demander toujours qu'une autre personne, ou surtout un ancien colon, la France qui nous a colonisés, fabrique notre monnaie, nous le met dans la poche. Si certains de nos dirigeants, parce qu'il y en a certains qui pensent que le CFA c'est une bonne monnaie pour l'Afrique, c'est important aussi que nous, en tant qu'artistes, nous en tant que petit peuple, on puisse dire non, le CFA ne nous représente pas. Cette production vient relancer le débat sur le franc CFA, monnaie commune à 14 pays, ancienne colonie de la France. Ceux qui souhaitent la suppression de la monnaie estiment que les politiques africains se soumettent à un esclavage volontaire, la France ayant déclaré qu'elle laissait la décision à ses anciennes colonies. D'un autre côté, pour défendre le maintien de la monnaie, l'on soutient qu'elle garantit une sécurité vis-à-vis des chocs exogènes et permet aux pays de la zone CFA d'assurer leur commerce international. Les pays africains de la zone franc ne sont pas prêts, je dirais, sur le plan géopolitique, géostratégique, sur le plan politique, sur le plan économique et même sur le plan technique, en termes de gestion d'une monnaie. Nous ne sommes pas prêts pour prendre le risque de nous désarrimer de l'euro. Malgré tout, les artistes, en chantant en wolof, en bambara, en anglais et en français, espèrent que cela va relancer les appels à supprimer le franc CFA. En 2017, les présidents du Togo, du Ghana, du Niger et de la Côte d'Ivoire ont annoncé des mesures prévues pour la création d'une monnaie commune à la CEDEAO d'ici 2020. La future devise, dont le nom reste à déterminer, devrait remplacer le franc CFA. C'est quoi notre liberté si on est toujours dépendant de cette monnaie qui a pourri mon continent? La France a le seul contrôle depuis des décennies. Retour sur la Kigali Fashion Week 2018, l'un des événements de mode les plus importants du Rwanda, une occasion pour les créateurs et les mannequins locaux de montrer leur créativité et leur talent dans l'industrie. Reportage Fraternité Akaïsanga, notre correspondant à Kigali.
L'édition 2018 de la Kigali Fashion Week a eu lieu à Kigali du 21 au 23 juin 2018. 13 créateurs de mode venus du continent et de l'Europe ont pris part à ce rendez-vous annuel. Pour les organisateurs, l'événement avait pour objectif de promouvoir les créations de la mode africaine au niveau local et sur la scène internationale. Notre thème pour cette année était tout simplement de promouvoir l'Afrique à travers ses créations. Si le Rwanda est à la tête de l'Union africaine, il n'y avait pas de meilleure occasion que celle-ci pour nous de rassembler des créateurs de mode du continent dans notre belle ville de Kigali et de montrer au monde de beaux styles de notre continent. Cette édition fut également une occasion pour les jeunes talents de la mode de montrer leur création, mais également d'apprendre des créateurs expérimentés. Ce fut le cas de Rita Marie-Ange Kundusenge, une jeune burundaise de 16 ans, créatrice de mode qui a présenté sa 3e collection de vêtements. Elle a été reconnue pour avoir encouragé de jeunes réfugiés burundais passionnés de la mode à s'investir davantage dans ce secteur. Premièrement, la mode, c'est pour tout le monde. Et puis, donc, que tu sois réfugié ou non, tu peux faire la mode. La mode n'exclut pas les réfugiés, la mode n'exclut pas les handicapés. La mode, c'est pour tout le monde. Et puis, pour les enfants, pour moi, parce que je sais très bien là où j'ai commencé, par où j'ai commencé. J'avais 6 ans. Donc, je peux pas oublier d'aider cet esprit, ce petit esprit qui monte, parce que ça commence dès l'âge bas et puis ça grandit en soi, ça grandit en moi, ça grandit en moi, ça va grandir en eux. C'est pourquoi j'ai voulu être le pilier de leur succès. Avec ce show, j'ai appris à échanger avec d'autres connaissances. J'ai appris la manière de gérer avec le pose, parce que j'ai été encadré avec beaucoup de stylistes, mais également avec des coachs. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir. Créée en 2010, la Kigali Fashion Week est un événement annuel qui a lieu au Rwanda avec une tournée européenne en Belgique et aux Pays-Bas lancée depuis 2017. Cette année, l'événement sera également organisé à Londres, à New York et à Tokyo en 2019 selon les organisateurs. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.